croissance en 2017, le plus haut chiffre depuis 6 ans. En principe, il annonce un retour de la confiance. Mais est-ce si évident? Ces jours-ci, les Français reçoivent leur fiche de paye et ce rebond de la croissance ne se traduit pas forcément en espèces sonnantes et trébuchantes. Or, c'est bien sûr sur le pouvoir d'achat que les Français attendent des résultats et qu'ils jugeront l'action d'Emmanuel Macron. Une action que le leader de la CGT, Philippe Martinez, qui est dans son rôle, a déjà condamnée. Regardez, on en parle. Qui redécolle? J'ai vu hier que le CAC 40 avait vraiment redécollé, puisque le CAC 40, l'indice boursier français, qui était à son plus haut niveau depuis 10 ans. Les actionnaires ont à nouveau été bien nourris cette année, 44 milliards d'euros, je crois, de dividendes. Et par contre, le chômage, il est toujours là. La situation des salariés, la souffrance au travail, elle est toujours là. Donc il y a en fait une France à deux vitesses. Et je pense que le qualificatif de président des riches lui colle toujours très bien à la peau, à notre président de la République. Marie Vizot, finalement on entend tout et son contraire depuis quelques jours. C'est Emmanuel Macron, la croissance, il n'y est pour rien, c'est François Hollande? Alors déjà, il ne faut pas bouder notre plaisir de faire presque 2% de croissance. Comme vous le disiez, ça fait presque 6 ans que ce n'était pas arrivé. Enfin, on a envie de dire. D'ailleurs, ce qui est amusant, effectivement, c'est que tout le monde revendique la paternité. Michel Sapin, ancien ministre de l'économie, envoyait dans toutes les rédactions cet après-midi un communiqué pour dire tout ça, c'est le résultat du fruit des réformes que nous avons mis en place. Bruno Le Maire, nouveau ministre de l'économie, dit mais non, tout ça, c'est grâce à la confiance qu'a apporté Emmanuel Macron. Alors, qui a raison? Si on est un peu provocateur, on dit personne. Voilà, tout ça, c'est une histoire de cycle. Le contexte international est porteur. Le fameux alignement des astres, euro, pétrole, change. Donc finalement, la France bénéficie de tout ça. Après, une fois qu'on a dit que personne n'était en cause, on peut dire un peu des deux. C'est-à-dire qu'indéniablement, ce qui a été fait sous le quinquennat Hollande a des répercussions aujourd'hui. La politique de compétitivité, ça se traduit aujourd'hui par de l'investissement des entreprises. C'est vrai aussi que l'élection d'Emmanuel Macron, ça redonne de la confiance. Mais après, il a été quand même élu il y a 6 mois. Ce n'est pas lui qui a créé la croissance de 2017. Comme ça, on a un claquement. Thomas Legrand, il y a quand même une petite part d'injustice pour François Hollande, parce que même si certains commentateurs éclairés disent, comme vient de le dire Marie, il y a un effet des réformes Hollande, personne n'y croit. Oui, si, ça commence à se dire. L'injustice pour François Hollande, c'est un peu compliqué parce que François Hollande, finalement, il a fait la politique à laquelle il croyait à partir de 2014. Il avait qu'à la commencer en 2012, cette politique finalement à laquelle il croyait, c'est-à-dire une politique sur la compétitivité. Il n'a pas osé se faire élire avec le mot compétitivité, il avait peur de perdre s'il disait ce mot. Je pense qu'il aurait pu être élu même en prononçant ce mot et commencer ce qu'il a fait en 2014. En 2012, il en aurait peut-être recueilli un peu plus de fruits politiques à la fin. Donc si aujourd'hui il y a des fruits politiques qu'il ne recueille pas, et si on peut parler d'injustice pour lui, il en est un peu responsable parce qu'il y a eu 2 ans d'attentisme avant de commencer la vraie politique à laquelle il croyait. Donc après, pour s'y retrouver dans l'écheveau de toutes les raisons qui apportent cette croissance, moi je suis bien incapable de vous dire si c'est grâce à 62% à François Hollande, à 31% à Emmanuel Macron et à 12%, je suis déjà au-delà de 100% au cycle et à l'international, je ne sais pas. François Hollande parti trop tard, selon Thomas Legrand. Emmanuel Macron, il doit accélérer, Hakim El Garoui, à la faveur de cette croissance retrouvée? Il doit accélérer. Après, c'est à lui de décider. Ça crée un contexte pour lui qui est plus facile. Mais moi, je voudrais quand même noter une chose, c'est qu'il y a 2% de croissance, il n'y a pas de baisse du chômage. Et ça, c'est un énorme problème. Parce qu'en général, 2% de croissance, on fait baisser le chômage de façon substantielle. On dit 1,5, au-dessus d'un 5, ça baisse. Ouais. Voilà, ça baisse et ça se mesure. Donc on devrait être à 50 000, 80 000 emplois en plus, enfin en net. Donc la question qui est posée, c'est pourquoi on fait 2% de croissance sans faire baisser le chômage? Et cette question-là, à mon avis, c'est la vraie question qui est importante aujourd'hui pour le gouvernement. Est-ce que c'est, d'abord, il faut analyser les causes. Est-ce que c'est parce qu'on détruit plus d'emplois, notamment sous l'effet de la robotisation, par exemple? Est-ce que c'est la chute
la capacité d'exportation française, parce que par ailleurs, la dégradation du commerce extérieur est énorme et la capacité industrielle fait seulement que ne reprend que maintenant. Ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que par ailleurs... C'est là-dessus qu'Emmanuel Macron sera jugé, c'est ce qu'on dit. Voilà, et puis il faut, quand on parle d'économie, il faut parler euro, et quand on parle euro, il faut parler Europe. Donc, quelle est la politique de l'euro aujourd'hui ? Est-ce qu'on est capable de définir avec les Allemands une vision commune, non seulement de ce qu'il faut faire, mais du diagnostic commun? Parce que moi, j'ai travaillé longuement dans une entreprise allemande. Je peux vous dire que les Allemands pensent sur la situation des choses complètement différentes des Français. Les Allemands pensent qu'il faut faire ce qu'ils ont fait eux, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Les Français pensent que c'est récessif. Donc si on ne se met pas d'accord sur le point de départ, on sera incapable d'arriver à un point d'arrivée. Et à mon avis, c'est ça l'urgence. Marie, je reviens un instant sur le chômage et les difficultés de recrutement finalement, parce que c'est vrai que c'est un paradoxe, la croissance et bon, c'est la difficulté aussi à trouver des emplois qui correspondent, enfin des profils qui correspondent aux emplois. Oui, c'est les difficultés de recrutement rencontrées par les chefs d'entreprise. Et c'est pour ça que dans le programme d'Emmanuel Macron, quand il était candidat, il y avait quelque chose d'encourageant qui était justement de préparer cette croissance de demain, ces emplois de demain, avec ce grand plan sur la formation qui tarde un peu à venir. Oui, qui a plus de mal à se mettre en place finalement que prévu. Et d'où, comme disait Hakim El Karoui, ce chômage qui ne baisse pas et qui va ça peut durer dans le temps. Et puis il y a un autre point que vous abordiez dans votre question tout à l'heure, c'est quand on parle de croissance et quand on dit aux Français la croissance revient, eux, ils entendent aussi pouvoir d'achat. C'est-à-dire pour moi, concrètement, à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer encore plus quand le CAC 40 qui explose, le gouvernement qui, dans une communication peut-être un peu maladroite en disant vous verrez fin janvier vos fiches de salaire, Monsieur Darmanin dont on parlait tout à l'heure pour un autre sujet, qui brandit dans le JDD une photo d'une fiche de salaire. Or, cette hausse du pouvoir d'achat qui est effectivement prévue par le gouvernement, elle va se faire en 2 fois, une petite fois en janvier et une fois en octobre. Donc le risque, c'est que fin janvier, les Français soient déçus. Déception qui se traduit déjà. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Parce qu'on a beaucoup dit à la rentrée en janvier que le gros sujet du gouvernement, c'était l'immigration. Le vrai gros sujet, c'est effectivement le pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que c'est aussi un des sujets qui peut être un peu l'incarnation de ce qu'on peut appeler le macronisme avec ces deux France, la France qui gagne, la France qui perd. Et on le voit dans les enquêtes assez nettement, au-delà de la partition entre un Français sur 2 qui approuve l'action et un Français qui la désapprouve. Quand on regarde dans le détail, on voit qu'on a un socle vraiment de soutien à l'égard du gouvernement et d'Emmanuel Macron qui est de grosso modo 2 Français sur 10, un tiers des Français qui aujourd'hui est plutôt dans l'opposition, et puis au milieu, on a 50% des Français qui sont encore dans l'attentisme, plus ou moins bienveillant selon eux. Mais quand on regarde au sein de ces catégories, quels sont les sujets auxquels ils prêtent attention, la question du pouvoir d'achat monte très fortement et arrive au sein de catégories qui sont particulièrement sensibles, ce qu'on appelle les catégories socio-professionnelles dites inférieures, mais aussi les classes moyennes, les retraités. Il y a un vrai sujet notamment avec la CSG. Donc on voit bien qu'il y a ici un sujet à risque. Alors ce n'est pas forcément un risque social, mais en tout cas un risque éventuel d'incompréhension et qui pourrait venir nourrir ce sentiment qui est déjà venu chez certains, qui a une espèce de distance ou un manque de prise en considération des réalités du pays par le président de la République. Alors, je vous propose de lire quelques-unes des réactions de nos internautes. Il y a Franck qui nous dit qu'une croissance à crédit. Moi, je veux bien, mais qui va payer l'addition ? La dette, s'interroge-t-il. Jackie, qui estime que la croissance française est très largement en retard par rapport aux pays voisins. Elle est largement due à la conjoncture mondiale. Il n'y a donc pas de quoi se gargariser. Et Ryan, qui estime que c'est tant mieux, il faut inventer un nouveau modèle, alors rebondit sur les problèmes d'emploi et de chômage, un nouveau modèle de société où les robots travailleront à notre place avec les algorithmes et nous, on partira en vacances. C'est ça le futur. Voilà pour les réactions. Sur le côté, effectivement, attente des Français, fiche de paye, là-dessus, Hakim El Karoui, on a vu Laurent Wauquiez, on l'a vu dans son intervention sur France 2 la semaine dernière. Il joue beaucoup là-dessus. C'est un angle d'attaque pour la droite ? Je pense qu'il lit les sondages assez bien. Par ailleurs, il est très fin et intelligent. Et donc, il cherche là où il y a de la place. Et puis, il a une approche matricielle. Donc, le pouvoir d'achat, les retraités, ils votent LR. Et donc, il est le porte-parole des retraités. Et je pense qu'il va aller sur le sujet des EHPAD, parce qu'il est dans le cœur de son électorat.
Après, la question pour lui, toujours, hein, les Français disent tu critiques, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que vous avez comme proposition? Et la critique s'épuise assez vite, parce que rapidement, il faut être crédible sur le plan des propositions alternatives. Comme par ailleurs, quand on connaît un peu le programme de François Fillon, soutenu par Laurent Wauquiez, en fait, c'était ce qu'il dénonce, mais en beaucoup plus fort, sa crédibilité est assez faible. Crédibilité, alors c'est plus large que l'économie, mais il y a un intéressant baromètre Cevipof qui est publié dans le journal Les Échos ce matin, qui parle de la confiance politique. Et là, les résultats sont quand même, on peut plutôt parler de défiance d'ailleurs, parce que 76% au total des Français ont une perception négative de la politique. Alors pour Emmanuel Macron, c'est 36 qui arrive en tête, c'est 36% de confiance. Laurent Wauquiez est à 14%, comme on le voit sur le tableau qui s'affiche. Mais effectivement, qu'est-ce que doit dire Marie Emmanuel Macron qui prononce ses vœux devant les forces vives de la nation ce soir? Qu'est-ce qu'il doit dire? Si vous étiez Emmanuel Macron. Prenez-vous un instant pour le président de la République. Non, alors déjà, en face de lui, il va avoir un public très large. Des partenaires sociaux, des chefs d'entreprise, il y a même du régalien qui est là ce soir. Donc il va falloir ce terme de force vive, d'ailleurs, juste une parenthèse, ça finit un peu ancien monde, d'ailleurs. C'est joli. Non, mais c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il brasse très large. C'est-à-dire s'adresser à la fois aux chefs d'entreprise, en les confortant dans cette reprise dont il ne va sûrement pas manquer de se réjouir, parce que même si on a un spectateur qui nous dit qu'il ne faut pas se gargariser, oui c'est vrai, on fait moins bien que la zone euro, oui c'est vrai que tout n'est pas grâce à nous. Mais... Donc il va falloir parler à ces gens-là, il va falloir rassurer aussi le côté partenaires sociaux, justement sur ce dont on parlait, le chômage, les emplois de demain, la formation. Mais ce qu'il va leur dire, moi je ne sais pas. Non, mais ce qu'il doit... Est-ce qu'il doit... Parce que les syndicats, ils sont finalement assez divisés. Hein. Ouais. Il a joué là-dessus jusqu'à présent. Ouais. Oui, ils sont affaiblis, oui. Et pour l'instant, il a eu la chance de ne pas les avoir dans la rue, ces partenaires sociaux. Et est-ce que ça va se durcir, côté syndical? Ils sont en ce moment en train de négocier sur l'assurance chômage, qui va être un genre de test, parce que si les partenaires sociaux... patronat salarié ne se mettent pas d'accord, tout ça finira réglé par l'État. Ce sera un test. Oui, un vrai test. Hakim El Karoui, vous diriez quoi au syndicat ce soir? Bon, de toute façon, il va leur dire j'ai une feuille de route, elle a été définie, elle est mise en œuvre, elle va continuer, elle va même être amplifiée. Le sujet pour lui, c'est est-ce qu'il est capable d'embarquer avec lui les gens qui sont a priori proches, c'est-à-dire le patronat, tout en gardant un front syndical fissuré. Patronat qui est lui-même, il y a des élections au MEDEF à venir dans les prochains mois, donc c'est vrai que là aussi, il y a un petit risque de surenchère, ou en tout cas de... Et vous savez, Jean-Pierre Raffarin disait, la popularité de l'exécutif, c'est la courbe... Non, mais j'ai appris pas mal de choses avec lui. Elle est directement, c'est pas moi qui l'écris, elle est directement corrélée à la courbe du chômage. Donc, tant que la courbe du chômage est soit flat, soit orientée plutôt à la baisse, et qu'en plus il y a de la croissance, Emmanuel Macron continuera à être populaire. Et là, il aura un espace politique. Le vrai sujet pour lui, c'est le jour où sa popularité baisse, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée avec son groupe? Son groupe est fragile. Et si le groupe commence à tanguer, à mon avis, la rue viendra à ce moment-là, mais pas avant. Donc ça se fera sur la popularité, sur la majorité politique, et puis enfin sur la capacité de mobilisation populaire. On pense en général l'inverse. Mais l'équation politique, à mon avis, est celle-là aujourd'hui. Thomas Legrand, il doit accélérer ou au contraire faire une pause S'il est cohérent, il doit plutôt accélérer, puisque la seule chose qu'il a à leur dire, c'est ma politique va finir par donner des porter ses fruits. Donc, on ne peut pas dire à la fois ça et je ralentis. Sinon, c'est assez contradictoire. Mais en accélérant, effectivement, on radicalise les mécontents. Moi, je pense que le problème dans ces sujets, c'est que quand ça va bien, quand la croissance revient, ceux qui vont bien vont tout de suite très bien. Et pour les riches, pour ceux qui sont à l'aise avec la mondialisation, tout va bien, on les voit contents à la télévision.
Mais quand pour ceux qui vont pas bien et pour ceux qui sont les plus fragiles, ça met beaucoup plus longtemps à redémarrer. Et on le voit, je ne suis pas certain que l'infirmière de l'EHPAD, d'un EHPAD, là, se soit ravie de voir, s'intéresse beaucoup aux chiffres de la croissance. Et si elle voit en plus que les profits du CAC 40 ont explosé, il y aura ce sentiment d'injustice. Et l'injustice, c'est sur une question d'injustice que la rue, moi je pense, se mobilisera. On ne sait pas laquelle, mais sur une question d'injustice. Adélaïde, cette France à deux vitesses, elle est aussi très perceptible dans le... Oui, ce que dit Thomas Legrand, on le voit beaucoup dans les enquêtes, notamment qualitatives. On voit aujourd'hui qu'auprès des personnes qui sont plutôt dans une approche soit de soutien, soit d'attentisme bienveillant à l'égard de Emmanuel Macron et du gouvernement, ce qui prévaut, c'est un sentiment d'action et puis c'est une impression générale de un président dynamique qui agit, mais il n'y a aucune mesure qui imprime et donc il y a quand même un risque peut-être à terme de vide de sens. Et chez les gens qui au contraire sont plutôt dans l'attentisme dubitatif ou voire carrément dans l'opposition, ce qui accroche, ce sont des mesures concrètes, CSG, APL, ISF, qui viennent nourrir cette impression d'un président qui s'adresse à une partie de la France seulement. Donc attention, parce qu'on voit bien qu'en plus, chez les gens qui sont sur un soutien assez modéré, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures vraiment marquantes et de marqueurs qui viennent